Bonjour, je m'appelle Emeline Gaudichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si la thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que je vais vous partager l'anecdote d'une abonnée. Camille a accepté de se prêter au jeu. Cette anecdote, elle concerne le domaine de la santé. Et sur ce terrain, croyez-moi, avec la Chine, on a beaucoup de différences culturelles. Coucou Emeline. Alors moi j'ai une petite anecdote à te raconter. Donc, quand je vivais en Chine, à Pékin, j'étais seule française à travailler dans le département marketing d'une boîte pharma. Et du coup j'étais que avec des Chinois. Donc j'étais vraiment baignée dans la culture chinoise à fond quoi. Et donc un jour j'étais malade. J'étais enrhumée, je me mouchais constamment avec un mouchoir que je jetais. Puis je reprenais un autre, puis des fois je le réutilisais, puis je le jetais. Et je me souviens que mon manager, qui était donc chinois, il me regardait d'une manière, mais il était écœuré. Mais vraiment, je voyais dans ses yeux il avait du dégoût pour ce que je faisais. Et en fait, j'avais pas de masque non plus. Et donc, il trouvait ça vraiment sale que je tousse. Bien sûr, je mettais ma main devant la bouche, mais il trouvait ça quand même vraiment hyper sale. Et à contrario, lui, quand il était malade et qu'il pouvait venir au travail aussi, lui, par contre, il avait un masque. Donc voilà, c'était quand même plus propre, c'est vrai. Et c'était avant le Covid, hein. Donc on n'avait pas encore l'habitude de mettre les masques. En Asie, oui, beaucoup plus. Nous, en tant qu'occidentaux, non. Donc il avait un masque, sauf qu'il passait son temps à renifler, à gratter sa gorge, à faire des bruits de gorge, au lieu de se moucher en fait. Donc j'ai compris que lui, il trouvait ça beaucoup moins sale de renifler au lieu de se moucher. Et donc moi j'étais écœurée, vraiment ça m'écœurait de l'entendre renifler sans cesse à côté de moi. On travaillait collés quoi, ensemble. Et parfois même, il raclait sa gorge, il crachait ce qu'il avait raclé dans un mouchoir qu'il jetait. Mais voilà, donc c'était marrant parce que tous les deux on se regardait d'une manière écœurée, chacun l'un de l'autre, alors qu'au final, c'est vrai que nous, ce qu'on fait, ça peut être sale, ça peut être considéré comme sale, et ce que lui, il fait aussi. Mais voilà, c'était drôle. Ce que j'adore dans cette anecdote, c'est que, au-delà du côté très glamour, je remercie Camille pour cette anecdote. En fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose du quotidien qui peut arriver à n'importe qui. Et puis, ce qu'on voit bien, c'est que des deux côtés, il y a ce dégoût. Finalement, il n'y a pas une bonne pratique, hein, c'est simplement des habitudes culturelles qu'on a. Il n'empêche que lorsqu'on présente les deux scénarios, on a tendance à trouver plus normal, entre gros guillemets, hein, la méthode qui est utilisée par notre pays d'origine, parce que c'est là-dedans qu'on a baigné depuis toujours finalement. Typiquement pour un Français, se moucher quand on est enrhumé, eh bien c'est considéré comme normal. Par contre, cracher, c'est vraiment un truc qui nous dégoûte, quoi. Le crachat, c'est sorti complètement de la culture depuis plusieurs décennies et maintenant ça ne se fait plus du tout. Alors effectivement, se moucher bruyamment en public, c'est perçu comme très irrespectueux et impoli en Chine, que ce soit au travail, au restaurant, ou même dans la vie privée d'ailleurs. Les Chinois préfèrent renifler discrètement et se tapoter le nez avec un mouchoir plutôt que de se moucher face aux autres. Quand ils auront la possibilité de le faire, eh bien, ils iront se mettre à l'écart pour éviter de gêner les autres. En plus de ça, au moindre symptôme, comme le disait Camille, eh bien, ils portent le masque pour ne pas risquer de contaminer les autres. Alors pour le coup, le port du masque, ça existait bien avant le Covid. C'est quelque chose qui est très ancré culturellement. Je dirais que ça reflète vraiment leur vision très collective de la société, hein, orientée sur l'entraide et puis un vrai respect mutuel. Donc si vous tombez malade en Chine, bon bien sûr je ne vous le souhaite pas, hein, on est bien d'accord, mais si ça arrive, donc la première chose à faire bien entendu c'est de porter le masque, et puis si vous souhaitez vous moucher, eh bien rendez-vous directement aux toilettes pour être discret. Je sais que de notre point de vue c'est quand même assez contraignant, mais ça vous aidera à entretenir de bonnes relations avec votre entourage.
Je tiens à remercier Camille pour s'être jetée à l'eau et être la toute première personne qui partage une anecdote sur ce podcast. Si vous aussi, vous souhaitez partager une anecdote culturelle sur ce podcast, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vous enregistrer sur le dictaphone de votre téléphone et puis vous me l'envoyez par email sur la boîte mail podcast crossculturel au masculin singulier @gmail.com. Votre anecdote sera peut-être diffusée sur ce podcast très prochainement. Si cet épisode vous a plu, eh bien surtout n'hésitez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, c'est hyper important pour le référencement. Et puis surtout, vous pouvez en parler autour de vous, partager ce podcast autour de vous. La meilleure des promotions, c'est le bouche à oreille, tout simplement. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.